Rebonjour les CE1, aujourd'hui on travaille la lecture, compréhension de texte avec un nouveau texte. Pour voir ce nouveau texte, il va falloir ouvrir le fichier Mon année de français et se mettre page 84. Alors, normalement vous êtes en face de ceci. Je vous laisse lire le titre. C'est la galette du petit chaperon rouge. Je vous laisse regarder les illustrations. Alors, normalement, avec les illustrations, vous avez dû comprendre de quel type de texte il s'agissait. À votre avis, à quoi sert ce texte? C'est une recette. C'est une recette qui sert à expliquer aux gens comment préparer un plat avant de le manger. Sur les illustrations, normalement, ça doit vous rappeler un conte. Évidemment, une petite fille habillée en rouge comme ceci, c'est le petit chaperon rouge. J'espère que vous avez remarqué également l'animal que je suis en train de détailler, qui se trouve en plein milieu. C'est évidemment le loup. Le loup qui essaie de manger le petit chaperon rouge. Alors, je pense que des recettes, vous en connaissez d'autres. Peut-être, voilà, vous avez eu l'occasion d'en tester quelques-unes. Allez, on va regarder l'exercice 1. Vous allez cocher la bonne réponse. Ce texte est un conte, un poème, une recette ou une pièce de théâtre. Hop. Évidemment, c'est une recette. On va à présent regarder dans le détail comment est organisé ce texte. Dans une recette, il y a toujours, pour commencer, je prends un surligneur, on va prendre du rouge. Hop. Il y a d'abord tout là-haut ce qu'on appelle les ingrédients, en fait la liste du matériel. Il y a à la fois les choses dont tu vas devoir te munir, par exemple un saladier, une cuillère, une fourchette, voilà, tout ce dont tu vas avoir besoin comme outil, comme ustensile. Et ensuite les ingrédients. Les ingrédients, c'est ce que tu vas devoir utiliser comme aliment pour pouvoir réaliser ta recette. Ensuite, excuse-moi, je suis pour pas me perdre. Ensuite, il y a les étapes numérotées de la fabrication. Ici, déjà, on nous rappelle ce qu'on va cuisiner. C'est une galette. J'espère que tu as déjà mangé de la galette. C'est ce qu'on mange au mois de janvier. Voilà. Et donc, évidemment, là, j'utilise le petit chaperon rouge puisque c'est une galette qu'elle apporte à sa grand-mère. Les étapes de la réalisation, elles sont numérotées. En 1, d'abord, tu commences par cette étape-là. Ensuite, étape 2. 3, 4, 5, et c'est tout. À chaque fois, il y a un petit dessin qui accompagne l'étape pour t'aider en fait à savoir ce qu'il faut faire, voilà, pour ne pas se perdre. Voilà. On regarde l'exercice numéro 2. Tu vas devoir compléter la phrase pour indiquer à quoi sert une recette. Je te laisse faire pause et compléter. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Une recette explique. Alors, c'était soit comment fabriquer un objet, comment jouer à un jeu, comment préparer un aliment pour le manger ensuite. C'était la dernière réponse. Il y a une majuscule, c'est une erreur. On est au milieu d'une phrase, normalement, il n'y a pas de majuscule. Là, c'est un petit C qu'il fallait mettre. Voilà. Comment fabriquer un objet? Non, ça c'est une fiche de montage. Et comment jouer à un jeu? C'est une notice ou il y a un autre mot, mais il ne me revient pas. Une notice de jeu. Un mode d'emploi? Non. Bon, j'aurais dû me taire. Allez, en tout cas, une recette, ça explique comment préparer un aliment pour le manger ensuite. Avant de lire le texte, on va faire comme d'habitude. Je vais te noter des mots au tableau. Là, il n'y en aura pas beaucoup. Le premier, c'est celui-ci. Normalement, tu as réussi à lire, c'est écrit les pâtes feuilletées. Alors, les pâtes feuilletées, c'est des pâtes qu'on utilise en pâtisserie.
et qui consistent en des feuilles qu'on va mettre les unes au-dessus des autres. En fait, c'est pour ça le mot feuille, c'est de la même famille que feuilleté. Ça fait comme des petites couches. Alors, les pâtes feuilletées, souvent on les achète toutes prêtes parce que c'est un peu compliqué à faire. Justement, en fait, il faut plier la pâte et à chaque fois mettre du beurre dedans, c'est très long. Et puis mettre au frais. Donc maintenant, heureusement, il existe les pâtes feuilletées toutes prêtes, voilà, qui se trouvent comme ceci. Quand on les sort, alors bon, ça c'est plutôt de la pâte feuilletée qui a été faite à la main, elle est belle, hein, tu vois, mais je te dis, on plie jusqu'à ce que ça fasse plein de couches, plein de feuilles en fait, c'est ce qu'on appelle le feuilletage. Et donc le fait de plier comme ça, bah, quand on passe la pâte au four, après des heures et des heures d'effort, on se retrouve avec ceci. Donc tu vois, en fait, quand ça gonfle dans ton four, et ben on voit toutes les feuilles de pâte, toutes les couches de pâte qui ont été empilées qui gonflent un petit peu les unes au-dessus des autres. Donc ça fait quelque chose de très léger. La galette, elle est notamment faite avec de la pâte feuilletée, mais il y a plein d'autres choses qui sont faites avec de la pâte feuilletée. Il y a des tartes et d'autres choses. Voilà. L'autre mot qu'on va décoder ensemble, c'est le mot en appuyant. Alors, je te l'ai écrit parce qu'on a U-Y-A. C'est pas forcément des enchaînements de lettres qu'on est habitué à voir, donc appuyant. Tu te souviens en CP, on avait vu que la syllabe, du coup, là, elle se décomposait en deux temps. On avait appui, le U et le Y, ça faisait UI, et le Y, lui aussi, il s'associait à la suite en faisant yon. Appuyant. Voilà, donc appuyer, tu sais ce que c'est, hein, c'est appuyer, c'est presser, en fait, exercer une pression sur quelque chose. Donc en appuyant, ça veut dire qu'on est en train d'appuyer. On regarde à nouveau le texte. Alors le lis pas sur l'écran, lis-le sur ton fichier. Tu vas pouvoir regarder la liste des ingrédients, le matériel, donc tout ce qui est en haut, et seulement, attention, seulement les 3 premières étapes. Donc 1, 2, 3. Hop. Ceci. Et le reste, les étapes 4, 5, on va les garder pour demain. Et également la liste des ingrédients et des ustensiles. Tu fais pause et je te laisse lire. Si tu as eu le temps de lire, on va regarder ensemble. Les ingrédients. Un saladier. Un saladier, c'est un gros bol en fait, dans lequel on va pouvoir tout mélanger. Ensuite, une cuillère, un fouet, un couteau, une fourchette et un pinceau. 3 pâtes feuilletées étalées. Étalées, ça veut dire qu'on a allongé en une fine couche. Alors, la plupart du temps, quand on les achète toutes prêtes, c'est juste à les dérouler et elles sont déjà étalées. Mais sinon, quand on les fait à la main, il va falloir prendre un rouleau à pâtisserie pour les étaler. 50 grammes de sucre. Le G ici, il veut dire grammes. Tu sais que c'est une unité de mesure pour parler de la masse d'un objet. 50 grammes. 50 grammes de beurre. 2 œufs. 60 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de farine, une cerise confite et 3 raisins secs. Une cerise confite, c'est une cerise qui peut se conserver longtemps. C'est pas comme si on venait de la cueillir sur l'arbre. C'est une cerise qui a été mise dans du sucre et du coup qu'on peut garder dans un petit sachet pendant longtemps. Les raisins secs, c'est la même chose. Étape 1, ici. Mélange bien le beurre, le sucre, un œuf, la farine et la poudre d'amande. Donc là, un petit chaperon rouge a tout mis dans son saladier, tu vois, et mélange ces ingrédients-là. Ensuite, étale ton mélange sur la pâte feuilletée sans en mettre sur le bord. C'est-à-dire que, alors, étaler, c'est en mettre bien partout, en une fine couche, ou pas d'ailleurs, enfin, on étale, on en met partout en couche. Et surtout, on n'en met pas sur les bords de la pâte, c'est-à-dire que sur les bords de la pâte, il ne doit rien y avoir de ce mélange. Ensuite, on pose le deuxième disque. Alors, le mot disque, c'est un mot qu'on a déjà vu en mathématiques, en géométrie, c'est un rond, tout simplement. Et puis ça ressemble au mot, enfin c'est la même chose que le mot disque, les disques avec lesquels, dans le temps, les personnes âgées écoutaient de la musique. Alors peut-être qu'il te reste encore des CD,
Un CD, c'est un compact disque. Voilà, c'est un disque mais plus petit. Donc, pose le deuxième disque de pâte sur le premier. Donc, on met un premier disque de pâte, on étale le mélange qui a été fait dans le saladier et on remet un deuxième disque de pâte. Colle les bords en appuyant avec les dents d'une fourchette. Alors, je ne sais pas si tu le savais, mais une fourchette, ce qui sert à piquer, ça s'appelle les dents de la fourchette. Et donc, on va devoir appuyer tout autour pour pouvoir souder, coller les deux disques ensemble en enfermant le mélange de pâte à l'intérieur. Pour la suite, tu prends toujours ton fichier et tu regardes l'exercice 3 et l'exercice 4. Exercice 3, il va falloir que tu complètes les colonnes. D'un côté, on a la liste des ingrédients. Je te dis les ingrédients, c'est les choses comestibles qui se mangent et qu'on peut mélanger pour faire quelque chose, pour faire une recette. Et les ustensiles, c'est les outils en fait dont tu vas pouvoir te servir. Je te laisse compléter. Regarde bien le début des lignes et je te laisse compléter ce dont tu vas avoir besoin en ingrédients et en ustensiles pour la recette. Exercice 4, tu indiqueras le nombre d'étapes de la recette. Fais pause. Si tu as eu le temps, on regarde la solution. Il y avait deux choses qui pesaient 50 grammes. Excuse-moi, hop là. 50 grammes de sucre, 50 grammes de beurre. Il faut également 2 œufs. Attention à E, là j'ai pas très bien collé mon OE, mais c'est OE collé pour écrire E. Et on prononce E quand c'est au pluriel, c'est un œuf, des œufs. 60 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de farine, une cerise confite et 3 raisins secs. J'espère que tu as bien mis les S à raisin. 3 pâtes feuilletées étalées, c'était déjà précisé. Dans les ustensiles, un saladier, un fouet, un couteau, une cuillère, une fourchette, un pinceau. Moi, j'ai rajouté les deux, une cuillère, une fourchette. Je ne sais pas si tu as choisi un des deux, mais il me semblait que ça manquait si on mettait que cuillère ou fourchette. Le nombre d'étapes de la recette, même si on n'en a lu que 3, il y en a 5. Exercice 5, tu vas devoir relier chaque mot en orange à sa définition. Je te laisse lire, faire pause et on se retrouve pour la correction. Alors, une amande. Une amande, on n'en a pas parlé, c'est un petit fruit ovale. Quand on parle de la pâte d'amande, c'est en fait des amandes qui ont été broyées, concassées pour en faire de la poudre. Une cerise confite, c'est une cerise trempée dans du sucre. Une pâte feuilletée, c'est une pâte qui forme des feuilles qui sont les unes sur les autres. Et une pâte feuilletée étalée, c'est une pâte qu'on a étendue en couches fines. Exercice 6, tu vas cocher la phrase qui correspond au sens du mot fouet dans la recette. Fais pause. Alors, on avait 2 phrases. Le cocher du fiacre tient un fouet dans sa main. Le cocher, c'est celui qui conduit les chevaux. Un fiacre, on en a parlé quand on parlait de la ville au début 1900. C'est des voitures tirées par des chevaux. Donc le cocher, il fouettait les chevaux. Alors, c'est pas exactement le même fouet qu'on a dans la recette. Deuxième phrase, je mélange les ingrédients avec un fouet. Bah oui, là, pour le coup, on est sur ce sens-là. On parle bien du fouet de cuisine avec lequel on va battre les ingrédients. On va les fouetter. Et ça n'a rien à voir avec le fouet du cocher qui va lui fouetter les chevaux. Dernier exercice, l'exercice 7, tu vas relier chaque mot en orange à son sens dans le texte, c'est-à-dire qu'il peut avoir un autre sens, mais là tu penses bien à ce qu'on a vu dans le texte. Fais pause, c'est parti. Alors, un disque, est-ce que c'est un objet plat et rond que le sportif doit lancer le plus loin possible ? Ben oui, mais pas là, en fait. Effectivement, le disque, ce qu'on appelle le disque au bol, ceux qui lancent le disque, en fait, c'est des gros disques en métal, comme ça,
que les sportifs prennent dans leurs mains et ils enroulent et ils le font partir très loin. Mais là, évidemment, on ne parle pas de ce disque-là, on parle du morceau de pâte ronde et aplatie. Quand on parle des dents, là, on parlait des dents de la fourchette. Je t'avais expliqué que c'était les parties pointues d'un objet, en tout cas de la fourchette. Et ça peut être aussi ce qu'on a dans la mâchoire et qui sert à croquer et à mâcher, les dents. Mais évidemment, là, on ne se sert pas des dents pour fabriquer la galette. Allez, cette première séance de découverte de la recette de la galette du petit chaperon rouge est terminée. On reprendra tout ça dans les jours suivants. À bientôt!